Donc bonjour à tous et à toutes, c'est DevFront. On se retrouve pour un nouveau outil d'intelligence artificielle qui est plutôt utile pour résumer n'importe quel PDF que vous trouvez sur un sujet. Et j'avoue que celui-là, il est super utile pour les étudiants ou même pour le travail. C'est vraiment un truc de fou furieux, quoi. Du coup, je vous présente le site, en fait, ça s'appelle le chatpdf.com. Et vous voyez, pour les étudiants, ça permet d'améliorer votre expérience d'apprentissage avec les chats PDF. Comprenez les manuels, les documents et les présentations sans effort. Tu vois, à la place de feuilleter des heures, mais c'est même très utile pour le codage ou d'autres... quand on comprend pas quelque chose, eh bien on le fait expliquer par ce chatbot qui va nous expliquer un peu tout. Après, on lui pose des questions un peu comme on lui pose des questions comme ChatGPT, il nous répond de manière rapide, sans tourner autour du pot. Donc pour le travail, c'est parfait aussi. Ça analyse efficacement vos documents, des rapports financiers et commerciaux, propositions de projets commerciaux en passant par des manuels de formation et de contrats légaux. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Et ça peut débloquer une mine de connaissances avec chaque PDF, découvrir de nouvelles idées et réponses à partir de documents historiques, de poésie, littérature sans effort. Donc j'avoue que c'est plutôt pas mal. Donc pour essayer l'outil, il suffit... bon, moi j'ai utilisé avec Google Docs. Donc vous allez sur Google. À moins que vous avez des fichiers PDF dans votre ordinateur. En l'occurrence, moi j'en ai pas des masses. Du coup, je vais utiliser Google Docs. Donc File Tips. Donc je vais demander à Google Docs de chercher juste le document PDF dans leur moteur de recherche. Et je vais leur demander de chercher un document PDF en relation... Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser actuellement là? Je regarde autour de moi. Voilà. Donc on va chercher sur la finance. Vous voyez par exemple là, et du coup j'ai que des PDF, tu vois. Ici il n'y a que des PDF. Tous les recherches et PDF. D'où le principe de Google Docs, qui sert juste à filtrer les types de recherche par rapport au PDF. Téléchargement, voilà. Donc on l'a avec nous. Et là on a juste à déposer le PDF. Donc il est où? Il est à comprendre la finance. On fout ça là-dedans. Et il va nous ouvrir un chat, un peu comme ChatGPT pour ceux qui l'ont utilisé. Donc une petite erreur, bon c'est pas grave. Donc il nous parle, bonjour et bienvenue sur ce PDF, utile sur la finance, le livre est détaillé, la famille, nana, et carré, nana. Quels sont les sujets retenus dans ce livre? Donc là on a les questions, on peut lui poser, je crois qu'on peut même lui lancer comme ça, voilà. Donc là vous avez les questions, et après vous pouvez lui poser d'autres questions ici, si vous en avez d'autres. Donc là il te dit que ce livre est intitulé Comprendre la finance pour les non-financiers et les étudiants. Il va aider les lecteurs à comprendre les chiffres de l'entreprise, d'améliorer la... Par exemple on peut lui demander, vas-y, on peut lui demander un petit prompt classique sur l'analyse financière. On va lui dire, agis comme un expert de la finance et explique-moi le point. Explique-moi le point. Explique-moi l'analyse financière dans ce PDF. Ce qu'il va comprendre, je sais pas. PDF. Tac. Donc là, il nous fait une réponse. Hein. Est-ce que ça va être une réponse longue? Je sais pas. Après, le prompt n'est pas très qualitatif, mais il me fait une réponse déjà un peu plus grosse que celle au-dessus. L'analyse financière est un sujet important abordé dans ce livre. Elle consiste à examiner l'état financier d'une entreprise pour évaluer sa santé financière, sa performance. Vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux. Après, je pense qu'on peut pousser un peu le délire. Hein. Donc, on peut rester sur le AGI. On va passer sur le AGI comme un expert. On va donner un contexte. Explique-moi le ratio de rentabilité. Agis comme un expert. J'ai oublié de la finance. Et explique-moi ton objectif. Tac. Explique-moi. Aide-moi à comprendre. On fera comme ça. Aide-moi à comprendre le ratio de rentabilité.
Voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc, il va essayer de m'expliquer. Bien sûr, je serais ravi de vous aider à comprendre le ratio de rentabilité. Le ratio de rentabilité est un indicateur financier qui mesure la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices. Vous voyez, déjà, la réponse est déjà un peu plus intéressante, quoi. Donc, il nous donne une petite perspective pour calculer le retour sur investissement ou diviser le bénéfice net par l'investissement initial et multiplier le résultat par 100 et obtenir un pourcentage. Par exemple, si l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 100 000, sur un investissement initial de 500 000, son retour sur investissement est de 20%. Cela signifie que l'entreprise a généré un rendement de 20% sur son investissement initial. Le ratio de rentabilité est important car il permet aux investisseurs et gestionnaires d'évaluer les performances financières d'une entreprise et sa capacité à générer des bénéfices. Vous voyez quand même que les réponses sont de plus en plus grosses avec le temps. Vous voyez, j'ai commencé par ça, maintenant je suis à ça, etc. Après, il y a sûrement des prompts qui sont plus intéressants. Mais c'est pas mal pour étudier un sujet. Par exemple, on peut en prendre un autre. Hein. Là, j'ai mis la finance, mais peut-être qu'on peut prendre un truc plus complexe. On va regarder sur le ratio de rentabilité, direct comme ça. Ratio de rentabilité. Hop. Les ratios de rentabilité d'une entreprise. Voilà. Pour regarder ça déjà. Là, c'est un peu plus complexe, hein, je pense. Donc, on va prendre ça. Et là, comme ça, on aura un truc juste sur les ratios. On va ouvrir une nouvelle page sur les ratios de rentabilité. Et donc là, on va lui expliquer, agis comme un expert, explique-moi, fais-moi comprendre. Et vous voyez, ça vous permet d'apprendre des sujets, en fait, qui sont quand même costauds, par l'intermédiaire d'un chat, et de manière assez sympathique, comme si c'était un jeu vidéo, en fait. Ça, c'est vachement bien. Pourtant, c'est des sujets qui sont plutôt chiants pour la plupart des gens. Puis là, ça le permet d'apprendre facilement. Bon, après, voilà, les ratios d'une rentabilité d'une entreprise. Donc, là, on peut lui poser la question. Agis comme un expert de la finance. Ton objectif aide-moi à comprendre. Merde. À comprendre. Le ratio. On va faire voir si là il y a plus de taf. Le ratio de rentabilité. Je sais même pas qui m'en est ça ce truc. Rentabilité. Alors déjà c'est un peu plus. On va lui dire continue ta réponse. Ah mais il a pas fini en fait, autant pour moi. Ah ouais, c'est un peu plus loin déjà. Donc là il nous a rajouté le ROE, la marge bénéficiaire de la mesure de proportion de chaque dollar de vente qui se transforme en bénéfice net. Voilà. Donc on va dire que vous avez 3 suggestions à proposer. Et après c'est à vous de poser des questions par rapport à ce que vous lisez. L'introduction, la rentabilité pour le dirigeant, rentabilité de fonds propres. Ouais, vous avez ça là. On va essayer de lui poser une question là-dessus. On va reprendre ça, je pense. Alors, si on pose juste ça, rentabilité de fonds propres, est-ce que il va me reprendre? Voilà. Des fois, on n'est même pas obligé de se. Après, peut-être la réponse sera plus rapide, plus courte, je sais pas. Voilà. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. Hein. Et vous pouvez apprendre n'importe quel sujet, du coup, vraiment assez facile. Vous pouvez même aller sur là, je prenez ce que vous voulez. Donc voilà, vous avez ce site là, donc ça peut vous aider hein, si jamais vous comprenez pas un sujet ou principalement avec la recherche Google Docs hein, parce que moi si vous avez déjà des PDF sur votre PC, vous pouvez les mettre si vous avez des trucs où vous comprenez pas, posez-lui les questions, il vous répondra, il va vous répondre. En tout cas, c'est super utile comme outil. Sur ce, c'était DevFront. Je vous souhaite une bonne fin de journée.